écoutez Radio Fréquence Méditerranée. Il est 19h. Tout le monde en parle, l'émission qui va à la découverte des acteurs locaux du bassin menthonnais. Association artisans, artistes, commerçants, au micro de Jean-Luc sur Radio Fréquence Méditerranée. 1 heure d'interview pour découvrir la richesse du tissu local. 1 heure d'interview sur la radio de la Riviera française, Radio Fréquence Méditerranée. En voiture, au travail, à la maison, vous écoutez Fréquence Méditerranée. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Eh bien bonsoir, il est 19h, bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée. Vous savez, ce soir vous pouvez nous suivre comme d'habitude sur le 96.6 FM, le www.fmradio.fr et bien sûr en live Facebook. Ce soir, une nouvelle émission de Tout le monde en parle avec deux invités, deux habitués de nos studios, Virginie et Jean-Christophe Louc. Bonsoir Virginie. Bonsoir. Bonsoir Jean-Christophe. Bien le bonsoir. Voilà, ils sont là tous les deux, encore une fois, je le signale. Alors c'est vrai, dès le début de l'interview, je le dis, bravo, merci d'être là parce que vous avez bravé la route pour venir jusqu'à nos studios et c'est très compliqué en ce moment. Un peu difficile, oui. Et vous l'avez fait. On l'a fait. Vous l'avez fait. Arrivé Alors, un nouveau spectacle musical, chorégraphique et théâtral pour toute la famille. C'est le samedi 29 février où vous serez une nouvelle fois au Palais de l'Europe avec ce nouveau spectacle qui colle une nouvelle fois au thème de cette 87e fête du citron, les fêtes du monde. Vous nous invitez donc à un voyage autour du monde, mais de quelle manière tous les deux? Alors on vous invite à participer à ce voyage autour du monde, déjà avec l'aide de nos deux fabuleux acteurs qui ont écrit des textes super pour pouvoir présenter un petit peu tous les différents pays et nous aider à présenter les différents morceaux musicaux. On ira en Allemagne, on ira en Italie, on ira aux États-Unis, au Brésil, en Afrique. Enfin, on va vraiment bien voyager avec eux. Alors vous avez choisi 8 pays, vous avez fait une sélection parce que on sait que dans le monde, il y a 192 ou quelque chose comme ça de pays. Vous ne pouviez pas faire les 192. Ça aurait été un peu long. Bon, je suppose qu'il y a en plus, il y a des pays où il n'y a pas la fête. Oh, je pense que si, quand même, j'espère pour eux. Il y a des pays qui ne sont pas rigolos. Il y a des pays où il n'y a pas la fête. Vous avez choisi l'Allemagne, l'Irlande, l'Italie, comme tu disais, les États-Unis, l'Afrique de l'Ouest, le Brésil, Cuba et la France. Bravo. Oui. Alors, encore une fois, combien d'artistes sur scène ? Alors là, ça va être compliqué. J'ai compté tout à l'heure parce que je sais que tu allais me poser la question. Et on sera pratiquement en tout avec le staff backstage, c'est-à-dire en arrière, on sera pratiquement 80 en tout. Donc sur scène, il y aura 73 personnes exactement. Wow, là vous se battez. Alors chaque année, c'est vous faites toujours plus du pôle curseur. On a commencé à une quarantaine et voilà, au fur et à mesure, ça augmente. Non, tout à l'heure en antenne, vous me disiez que les premiers petits spectacles, puisque là c'est le 4e spectacle. Oui. On a eu Broadway, on a eu Pink Floyd. On a eu Imaginaire l'année dernière. Oui, donc Imaginaire. Et cette année, Planétaire. Exactement. D'accord. Et pourquoi ce titre ? Alors Virginie, elle va vous expliquer parce qu'elle a préparé ça. Alors vas-y, prends ton temps et que nos auditeurs comprennent bien ce joli titre. Donc là, en fait, l'idée, c'est bien sûr de faire le tour du monde. Donc essayer de trouver quelque chose qui est en rapport avec le monde et les fêtes. Et je vais un peu dénoncer, mais nous avons Alain, notre trésorier, qui a une super idée en disant l'année dernière, c'était Imaginaire. Et Imaginaire pour faire travailler l'imaginaire, mais aussi parce que c'est apostrophe R-A-I-R-S, qui veut dire les airs de musique. Et cette année, pourquoi pas faire le tour de la planète avec des airs de musique. Donc Planète R. Donc Planète R. c'est lui qui a trouvé ce nom ? Oui. Voilà, Alain. On lui rend hommage. Bravo Alain. On lui rend hommage ce soir. Allez. Ouais, il fallait le trouver. Alors pareil aussi, j'ai l'affiche sous les yeux. Encore une magnifique affiche. Et là, c'est qui ? Alors, nous avons travaillé en collaboration avec une nouvelle infographie cette année qui est sur Menton et qui s'appelle donc Coralie Mule, qui a pour surnom la grenouille et qui travaille très rapidement. Elle est très réactive, elle travaille très bien et c'est très agréable de travailler avec elle. Et donc, on lui a transmis, enfin j'ai préparé un document très très moche puisque c'est pas du tout mon métier d'être infographiste. Mais c'est un peu les idées que tu avais, c'est ça ? Mais voilà, entre toute l'association, avec le président, donc Paolo aussi,
on a eu des idées et on a essayé de mettre un petit peu ces idées en place, c'est-à-dire en gros avoir la Terre, voir le monde et avoir la représentation des pays. Et elle l'a représenté d'une très jolie façon graphiquement qu'on n'aurait pas été capable de faire. Et donc le pari est encore réussi cette année. C'est un métier. Et donc une petite précision, nous avons sur l'affiche, vous irez voir sur le site de Jean-Luc de RFM, donc une danseuse de French Cancan qui est debout sur un djembé. Donc ne faites pas ça chez vous, c'est de la création graphique. D'accord. Ne montez pas sur j'ai le flyer sous les yeux, donc on va montrer à la caméra le flyer. Voilà. On va bien le mettre près de la caméra comme vous voyez. Regardez, vous avez en vidéo puisque vous nous écoutez bien sûr sur le 96.6, mais vous pouvez nous suivre en live Facebook. D'ailleurs, vous pouvez même si vous le souhaitez nous téléphoner, puisque là effectivement maintenant sur la vidéo vous avez le numéro de téléphone qui s'affiche. Comme ça, à chaque fois, on était obligé de le répéter, le mettre sur le fil du conducteur de Facebook. Mais maintenant, il y a le numéro de téléphone et vous pouvez, si vous avez envie de poser une question à Virginie et Jean-Christophe, ce soir, on les a avec nous, n'hésitez pas. Voilà, ils sont avec nous. Bon, ce spectacle, est-ce que vous êtes prêts ? On est toujours prêts, comme les scouts. Ouais, toujours prêts. Non, on n'est pas tout à fait prêts. C'est pour ça qu'on a encore besoin de répéter. Ce soir, on a une répétition supplémentaire. Voilà, la semaine quand tu prochaine, quittes le studio, vous allez partir en répétition. Tout de suite. Voilà, on va affronter la route incroyable de Castillon à Menton. Ouais. Je savais qu'il allait le dire, mais je l'ai dit au début aussi. C'est vrai que j'admire tous les gens qui viennent dans nos studios en ce moment. Il faut vraiment en avoir envie. Tu disais donc, vous êtes 80 ce soir sur scène pour répéter ? Alors non, ce soir on ne sera pas 80 parce qu'on n'a pas tout l'effectif. On va être plutôt concentré sur l'aspect musical ce soir exclusivement. La semaine prochaine on aura l'après-générale et la générale, on aura vraiment tout le monde. Mais là ce soir c'est déjà 42 musiciens à gérer pour la répétition. Et cette année, donc toi tu es le chef d'orchestre et celui qui travaille sur la musique. C'est ça. Et Virginie elle a été sur scène, je me rappelle, sur d'autres spectacles. Sur Pink Floyd, j'ai chanté, joué de la guitare et en même temps dansé quelques petits pas discrètement. Tu as dansé ? Je me souviens pas. J'ai fait droite-gauche avec les jambes. Voilà. D'accord, je n'ai pas souvenir. Ça m'a pas marqué. Et cette année, donc, tu as fait l'intendance aussi sur un des spectacles ? Oui, sur Broadway. Voilà, Broadway, j'ai fait légèrement de la figuration à la fin. Donc on a pu me voir sur scène quand même. Mais c'était sur Les Misérables. Sur Les Misérables. Avec le drapeau. Voilà, j'ai fait une Misérable avec le drapeau. Et cette année, sur ce spectacle ? Alors cette année, donc je m'occupe de la communication. Mais aussi, comme chercher où est Charlie, vous pourrez me chercher sur scène parmi les figurants à un moment du spectacle. Je serai par là, quelque part. C'est un challenge. Voilà, c'est ça. D'accord. Alors, je signale, puisque tu parles de challenge et de jeu, on fait un petit coucou à Sébastien qui vient nous rejoindre, à Roby, à Colette. Voilà, c'est les auditeurs qui nous rejoignent et qui nous regardent. Voilà, puisqu'on a nos habitués qui sont connectés et qui n'hésitez pas à partager notre émission pour qu'on ait le maximum de publicité sur ce spectacle qui va être encore une fois magnifique. Ça, je ne m'en doute pas. Et donc, tu disais tout à l'heure un petit challenge. Vous savez qu'on a un jeu qui court sur la radio puisqu'on va offrir 2 places à des auditeurs. Et peut-être qu'on va le faire tout à l'heure pendant qu'on écoutera l'extrait de votre spectacle. J'irai regarder tous les gens qui sont inscrits et on fera un tirage au sort. Ok. Alors, tu as travaillé sur la partie musicale, encore une fois. Comment as-tu une nouvelle fois travaillé sur ce spectacle, sur celui-ci particulièrement ? Il a fallu déterminer un petit peu déjà les continents et les pays sur lesquels on allait pouvoir travailler musicalement, parce que tout n'est pas évident pour un orchestre d'harmonie comme les musiques plutôt asiatiques où ça devient un peu compliqué. C'est pour ça qu'on avait d'ailleurs, quand le thème de la fête du citron était Bollywood, c'était compliqué pour nous musicalement. C'est pour ça qu'on avait fait le Pink Floyd à cette époque-là. Donc il a fallu déterminer quel pays et à partir de là faire toute une écoute sur les arrangements existants puisque ce sont des morceaux connus. Donc déjà il faut aussi savoir par pays quels morceaux sont un petit peu les best-of, on va dire, musicaux des fêtes dans le monde. Et à partir de là, il y a tout un travail de recherche de morceaux qui m'a pris pas mal de temps. Ouais. Oui, donc ce spectacle, tu as commencé à le préparer à quelle époque ? Dès que tu as su le thème. Alors on s'en est préoccupé, oui, effectivement, dès qu'on a su le thème. Et on a discuté de pas mal de choses et essentiellement, on a pu commander vraiment définitivement les partitions seulement à la période de Noël, ce qui fait qu'on travaille dessus qu'à partir de janvier. D'accord. Et tu commandes les partitions, c'est-à-dire ? Je te pose des questions parce que je suppose qu'il y a des auditeurs
qui veulent un petit peu savoir comment ça fonctionne, cette grosse machinerie, parce que C'est ça. vous êtes aujourd'hui, on peut dire, une grosse machine. Oui, c'est compliqué. En fait, il faut acheter ce qu'on appelle du matériel musical, c'est-à-dire qu'on doit avoir les partitions pour tous les musiciens. Moi, le conducteur, donc, il condense toutes les partitions existantes et toutes les parties séparées qui peuvent se monter à une cinquantaine de parties différentes. Donc là, on achète des arrangements qui sont déjà existants parce que c'est extrêmement long à produire, d'écrire pour 50 musiciens ne serait-ce que 3 minutes de musique, c'est 3 minutes fois le nombre d'instruments, donc à écrire en partition c'est assez énorme comme travail. Donc là on essaie de se baser sur des arrangements déjà existants et non pas comme j'ai pu le faire sur Pink Floyd où où il y a plein de nuits où tu ne dormais pas, si j'ai bien compris, et où ton épouse ne t'a pas vu pendant Exactement. un bon moment. Voilà, Pour non. spectacle, Le matin c'est dans ça. la cuisine, elle me disait mais qui êtes-vous? Parce que ça, je me rappelle, c'était assez, j'étais assez étonné de tout le boulot que tu as développé sur ce spectacle de Pink Floyd. Donc là, tu t'es un petit peu soulagé le travail. Exactement, voilà. Ouais, Là, mais bon, là, c'est mieux. il y a un petit peu plus de monde. Là, il y a une armée sur scène. Exactement, on est nombreux, oui. Alors, j'ai vu, donc vous avez choisi des titres pour l'Allemagne, pour l'Irlande. Alors, l'Irlande, ça doit être assez, comment dire, Dansant. dansant. Hein. Je pense, vous connaissant, je pense que vous avez choisi la plupart des titres sont assez dansants, non? Oui, alors on a un qui est un thème très connu, donc qui est très doux au départ, vraiment pour commencer. Alors, ça sera le début un petit peu du spectacle, parce qu'en première partie on a l'Oktoberfest, mais ça reviendra à faire intervenir une dizaine de musiciens qui ont déjà participé d'ailleurs à la fête du citron actuellement, qui interviendront sur scène, et on commencera vraiment à travailler à partir de cette deuxième partie qui est donc l'Irlande, et on aura des musiques par exemple qu'on entend dans Titanic, tu sais, quand ils sont tous quand ils dansent dans le bateau, le c'est troisième pont, voilà, Ouais. et tous en train de danser. Donc on a ces musiques-là aussi, et on aura un arrangement qui a été, alors du coup pas acheté, mais écrit par un des musiciens qui est Jules Andréis, qui nous a fait un mix avec, alors je sais pas si tu connais Lindsay Sterling, qui est une musicienne qui joue du violon et qui danse en même temps, là, qui est très connue Andréis, sur... tu viens de dire, c'est le DJ si je me trompe pas. Hein. C'est pas un DJ, non, Non. c'est un percussionniste de formation. Je sais que dans l'équipe vous avez un DJ jockey aussi qui était exactement, sur scène, Stéphane l'année dernière, Tadjasco, Kaiser. Et non, là, donc, du coup, on n'a pas pu travailler ensemble. Il a préféré partir à New York cette année que rester avec moi, je sais pas pourquoi. Donc ça sera avec... raconte. Ouais, voilà, je sais pas. On lui fait un petit coucou, s'il nous écoute. En tout cas, s'il nous réécoute, on lui fait un petit coucou avec DJ Kaiser. Voilà, donc ce morceau-là qui a été arrangé spécialement pour ce spectacle et qui est très moderne et très dansant, contrastera avec ceux du Titanic. Oui, ils seront très tristes. Est-ce que tu seras sur le pont, Virginie, devant? Non, pas sur celui-là. Non, pas sur celui-là. Non, je n'aurai pas ce plaisir de danser avec Leonardo DiCaprio. Ah, vous avez réussi à le faire venir? Bah oui, bien sûr. Ouais, Dès qu'on c'est lui a la dit la surprise. fête du citron, il a dit mais oui, bien sûr. Venez au spectacle et vous verrez. Je vous rappelle que c'est encore un spectacle produit par le Riviera Orchestra. Et Riviera Orchestra, je rappelle à nos auditeurs, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une branche musicale, si je ne dis pas de bêtises, de la Garde. Exactement, de cette association qui a un peu plus de 120 ans. C'est l'association la plus ancienne de Menton. Alors je ne sais pas, mais je pense que ça fait partie des plus anciennes, ouais, sans problème. On va pouvoir le dire, je pense que c'est ça. Donc je disais tout. Donc combien de titres au total? Alors est-ce que tous les titres sont sur l'affiche? Ou alors, il y en a un petit peu plus? Non. Sur l'affiche Là, il y a 8 pays, il y a une vingtaine de titres à peu près. Il y en a 17. On les a pas comptés exactement, mais oui, une vingtaine sans problème. Ouais, et c'est un spectacle qui va durer 1h40. Comme les derniers spectacles. Oui, à peu près, c'est du même acabit. Alors, qui a choisi les titres? Qui a fait le choix des titres? Alors j'ai tout choisi au niveau des c'est vraiment toi le patron. Ouais. Eh oui. Pour la musique, oui. En tout cas. Et c'est-à-dire? Non, pour la musique, oui, tu dis, puis le reste. Oui, le reste, c'est-à-dire qu'après il y a des gens qui interviennent sur lesquels moi j'ai pas de compétences forcément, comme la danse, et je remercie au passage notre chorégraphe qui est Aude Dumoulin du studio Emeraude à Menton. Oui, qu'on connaît. Que tu connais bien, j'imagine, voilà, et qui fait un travail super, qui est toujours super enthousiaste, très gentil. C'est un plaisir de travailler avec elle. Elles seront donc 8 danseuses à intervenir sur ce spectacle. Aussi. Ah, c'est une passionnée. C'est une vraie passionnée. Pas de souci. On le voit dans ses spectacles, on le voit dans son comportement. Et donc, tu auras des danseuses du studio Emeraude. Studio Emeraude sur scène. Exactement. D'accord. Et alors, on va parler dans quelques instants du fil conducteur de ce spectacle, puisque c'est un spectacle musical, mais il y a plein de choses qui vont se passer. Mais est-ce que ça vous dit, on s'écoute l'extrait musical que vous nous avez gentiment apporté, et avec comme plaisir. ça, on va avoir ça dure 2 minutes 26, et on va avoir un petit peu un medley. Oui.
Madame Virginie? Je disais que c'était très précis, 2 minutes 26. J'ai le timing sous les yeux, c'est pour ça. Oui. Et donc on va se l'écouter, ce qui va nous donner un petit peu ce qui va se passer, un extrait de ce qui va se passer samedi, je rappelle, samedi 29 au Palais de l'Europe à Menton. Allez, on se l'écoute tout de suite sur Radio Fréquence Méditerranée. Et elle nous a même mis les applaudissements au bout. Ça, c'est du montage. Bravo, Virginie. Et écoute, rien que la fin, déjà, moi, rien que la fin, j'adore. Ça me donne envie Mais d'y c'est aller. l'ambiance que vous allez retrouver au Palais de l'Europe. Et donc, et ça, je rappelle, c'est démarrage du spectacle à 21h, c'est ça? 21h. 21h. C'est ça qui va durer pratiquement 2 heures. Donc, est-ce qu'il y a un entracte? Non. Alors, donc, tu vas nous donner un petit peu le fil conducteur de ce spectacle, comment il va se passer, nous raconter un peu l'histoire de ce spectacle. Oui, Jean-Christophe comme je l'ai dit, avec plaisir. Comme je l'ai dit au début, le fil conducteur pour nous de ce spectacle-là, c'est vraiment nos deux acteurs qui ont travaillé sur un texte qui a été créé donc pour l'occasion et qui est excellent. Enfin, moi, je trouve vraiment, ils ont fait un super travail dessus. Il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup d'amour, c'est romantique, c'est drôle. C'est une histoire de voyage dans le temps et dans l'espace. C'est vraiment une super idée qu'ils ont eue, qui fait vraiment le lien. Donc entre chaque morceau, on aura de petites scènes de théâtre qui vont de 4 à 5 à 8 minutes suivant les passages. Et qui donc, font si vraiment j'ai bien tout ce lien. compris, voilà, musique, théâtre, C'est ça, danse, un mélange. Un mélange. Et Oui. donc, vas-y, continue. Donc, ces deux acteurs, ils sont récurrents en fin de compte sur vos spectacles. Oui, on n'avait pas pu travailler avec Angela l'année dernière, mais Christian était là avec une autre actrice et on avait travaillé sur Broadway avec, pas sur Pink Floyd parce qu'il n'y avait pas de place vraiment là du coup pour le théâtre, mais sur les Broadway, ils avaient aussi écrit des textes. Donc, c'est sur ce spectacle, vous allez démarrer en musique ou peut-être en théâtre. Alors on commence en théâtre, pour poser un peu le décor. Pour Oui. poser le décor, et puis donc les musiciens vont, donc si j'ai bien compris, au Oktoberfest. qui va Exactement. Tu as donc bien on va partir faire un petit tour en Allemagne. C'est ça. Oui, voilà. je vous écoute. Hein. Heureusement, c'est mon boulot. C'est ça. Vous allez faire un petit tour en Allemagne, et puis arrive l'Allemagne. On va quitter l'Allemagne dans ce joli voyage, et puis on va partir dans quel pays? Alors la suite, ça sera à l'Irlande, dont on a déjà un petit peu parlé. Après, donc on se l'Irlande, on va se retrouver un peu dans le thème un peu Titanic. Hein, Exactement. Voilà, avec de la danse. Avec 2 morceaux extraits du film, on va dire entre. C'est ça. Ouais, oui, exactement. La ouais. partie dansante et la partie triste.
Alors il y aura pas la partie triste, Non. elle est trop triste. On la met pas. Non. Mais il y aura effectivement le premier morceau qui était plus calme, mais il n'a rien à voir. C'est un morceau traditionnel irlandais qui est chanté par Johanna Abinanti, dont j'ai pas parlé, qui sera notre chanteuse. Il y aura aussi une chanteuse sur D'accord, scène. Il n'y a donc- pas assez de musiciens, donc j'ai rajouté du chant. Et donc après, au niveau thème, on se retrouvera en Italie, on ira à Venise, et là on aura la chance d'avoir des figurants costumés avec de vrais costumes vénitiens sur scène. On se refuse Alors là, rien. tu viens de me donner certainement les 20 premières, le premier quart d'heure ou les 20 premières minutes, mais ça donne vraiment envie d'y aller. Là, je vous cache pas que j'ai un petit peu les boules de le rater cette année. Bah oui, hein. je serai pas là. Mais rien que ce que tu donnes au début, c'est un beau voyage. Donc après, on quittera l'Italie. Oui, on ira en Amérique, on Aux ira aux États-Unis, on ira au Brésil, on ira à Cuba. Donc aux États-Unis, ça sera plus Nouvelle-Orléans pour faire la fête sur du Dixieland. Au Brésil, on a le choix, on aura de la bossa nova, on aura de la samba. Au Cuba, on aura de la salsa. Mais est-ce que sur ces morceaux-là, un peu brésiliens, au Brésil, et puis il y aura des danseurs, je suppose, des Oui. danseuses? Oui, tout ce qui est samba, effectivement, elles interviennent aussi. Et après, on se retrouvera en Afrique avec des percussions africaines. Donc On a on aura entendu des un djembés. léger petit morceau sur l'extrait, c'était court. Un petit appel de djembé, oui. Voilà, un peu de djembé. Et là, donc, pareil, on va faire un détour en Afrique. Oui, et là, est-ce on qu'il y aura aussi des comédiens. Il y aura, alors les comédiens sont présents sur tous les tableaux et on aura la chance d'avoir, en plus du studio Emeraude, des élèves de danse de Aude, on aura, alors j'ai pas noté son prénom. Donc on c'est l'avait, Karine et son association, donc c'est Aploa, et en fait c'est en faveur des orphelins D'accord. d'Afrique. Voilà. Ah, ce qui est génial avec le Riviera Costa et la Garde, c'est que vous faites vraiment un mélange de tout le monde. D'ailleurs, c'est à l'image de votre flyer où vous avez mis tous vos partenaires Oui. et plusieurs radios, et c'est très rare. Et justement, on C'est remercie très rare. tous les sponsors qui ont Ouais. participé, mais c'est vrai qu'on met aussi les partenaires parce que c'est important pour nous. Hein. On n'est pas juste là pour passer à la radio et repartir. Non, mais et c'est voilà. ça qui est adorable avec vous. Pour nous, c'est du partenariat, donc voilà, on est heureux de pouvoir Enfin, aussi nous dire, renvoyer à chaque radio, voilà. de renvoyer un petit peu retour publicitaire, c'est ça. et ça fait vraiment plaisir de votre part. Donc, on en était. Alors, juste une petite précision, puisqu'on parlait de ça. On a donc notre professeur de percussion à l'école à Cagnes-sur-Mer, Fortissimo, dont Jean-Christophe est le directeur. Donc, professeur de percussion va venir faire l'intervention de percussion sur l'Afrique avec ses élèves de l'atelier de l'école de musique. Et donc, C'est pour ça que vous donniez ce chiffre avec de presque l'association. 80 personnes, parce qu'il y a... C'est ça, oui. Voilà. Je pense pas que les coulisses, je rebondis sur des choses à chaque fois parce que je me dis, je suis l'auditeur de l'autre côté qui se dit, mais les coulisses vont être assez grands. Oui, il y a de la place au Palais de l'Europe. On a de la chance d'avoir quand même un bel outil de travail pour ça. Donc ça, c'est la partie djembé. Sur le Fresh Cancan, donc on aura une danseuse qui sera debout sur le djembé. Alors là, avec les talons. il risque d'avoir des problèmes avec notre percussionniste, je pense. Ah, c'est sur l'affiche, hein. Moi je... Oui, c'est sur l'affiche, mais ça Je restera sais. sur l'affiche. Et donc, petit à petit, alors on continue. Alors, oui, on est allé en Afrique. On finira, on a entendu le French Cancan, effectivement, comme tu l'as dit, on finira par la France. Et au bout de là, on en sera à 1h40 normalement de spectacle, en espérant que tout soit bien passé et que tout le monde ait pris du plaisir. Alors, est-ce que vous avez déjà fait des préventes? Et ça se vend, ça... Vas-y. Virginie. alors. Communication, Alors, madame la j'en ai spécialiste de la vu. communication. Alors, j'avoue que je n'ai pas compté, mais j'en ai vu. D'accord. Après, les ventes, ça se fait vraiment la dernière semaine, jour après jour. Il y a des évolutions, même du matin. Et des fois le jour même. Voilà, et le jour même. Le Donc, jour c'est même. vraiment jusqu'au dernier moment au niveau des places. Donc En voilà. tout cas, on Nous espère croisons que les dans doigts. tous vos passages dans les radios, et puis bien sûr vous êtes sur Nice Matin, dans tous les médias vont relayer votre spectacle, et on espère vraiment qu'il y aura beaucoup de monde. Alors je voulais procéder en direct au tirage au sort du gagnant, mais en fin de compte j'arrive pas à accéder au site où il y a le nom des gens qui ont participé, donc ça sera fait de la maison ce week-end. Pas de problème. Sachant qu'on vous communiquera donc, chers auditeurs, vous avez encore le temps d'aller jouer, d'aller faire un petit tour, puisqu'on va clôturer les inscriptions ce lundi soir. Vous avez le temps d'aller faire un tour sur le site de Radio Fréquence Méditerranée, fmradio.fr, et vous allez dans la rubrique Jeux concours, et vous avez le jeu planétaire. Donc c'est un jeu où vous pouvez gagner 2 places pour aller assister au spectacle, et en tout cas, rien que ce qu'on nous avait dit là pendant 10 minutes, ça m'a donné l'eau à la bouche, ça va vous donner l'eau à la bouche, d'aller voir ce magnifique spectacle, coloré, rythmé,
déjanté. Oui, Parce que je connais Jean-Christophe et je sais qu'il a peur de rien. de rien. De rien. Et donc, voilà. Donc, allez vite jouer, allez jouer jusqu'à lundi soir. Vous pouvez jouer pour gagner 2 places. Et on communiquera le nom des gagnants donc, via notre site internet. Et on vous communiquera tous les deux le nom des gagnants pour qu'ils puissent retirer leur place à l'entrée comme les autres années. Bien sûr, avec plaisir. Alors, est-ce que vous avez encore plein de choses à me dire sur ce joli spectacle ? Oui, au niveau du spectacle, parce qu'on parle des artistes qui sont présents sur scène, mais il y a un facteur hyper important qu'on a tendance un peu à zapper de temps en temps, c'est l'aspect lumière, l'aspect son, projection, l'aspect technique. Et pour ça, on a vraiment de la chance parce qu'on a des gens qui sont au top derrière. On aura au niveau du son Jean-Pierre Chardier, qui est le responsable du studio Marilyn à Cagnes-sur-Mer et qui intervient sur tous les gros événements Exact, ici. qui est connu. Voilà, qui est assez Il était connu. avec vous l'année dernière, Il est là sur tous les plans avec nous et ça nous permet vraiment d'avoir une très belle qualité d'écoute pour le public. On aura aux lumières Grégoire Clérici qui a déjà fait donc les lumières sur Imaginaire qui étaient tout à fait magnifiques. Donc on est très content de pouvoir travailler avec lui encore cette année. En fond, pour pouvoir un peu s'immerger dans les différents pays, on aura des projections de photos qui sont assurées par Mathieu Mas qui a déjà calé toutes les photos et je le remercie vraiment pour son travail et je remercie aussi Joël qui gérera tout le personnel. Il y a du monde Joël à Mas. gérer. Joël Mas qui est régisseuse de plateau. Voilà. Alors en parlant de Joël, une petite anecdote, c'est qu'elle est vraiment passionnée et très motivée et qui est justement depuis le début, dès qu'on a eu le thème, qui était déjà à fond en train de tout préparer. Et qui était à l'inauguration déguisée en tenue traditionnelle allemande, bavaroise, voilà, c'est ça. Je l'ai vu, en train de distribuer les fly du spectacle, voilà, et donc elle a eu un très grand succès. Elle était au bas des escaliers et il y avait Tout à énormément fait. de monde à distribuer les fly du C'est ça. spectacle. Elle était au top. Donc jusqu'au bout. Joël, elle est à fond. Et Joël à et fond. Robert d'ailleurs aussi, qui Et est Robert aussi, le bien batteur entendu. de cet orchestre. Mais qui est non seulement le batteur, mais qui assiste, parce que bon, c'est un électronicien de métier, voilà, et même s'il est à la retraite, tu sais qu'il travaille encore. Oui, il est en train de travailler pour moi. Et donc, je le remercie parce qu'il court un petit peu partout, il nous aide pour vraiment toute cette installation, parce qu'on a quand même des micros sans fil, on a pas mal de choses à gérer. C'est énorme, ce que vous êtes en train de dire, puisque 80 personnes, mais déjà 50 musiciens, si j'ai pas de bêtises. C'est 42, mais 42, effectivement, ça on fait est des proche de belles, 50, ça fait de belles consoles à mixer. et à gérer. Et C'est donc assez Robert, compliqué. tu disais Oui, Robert qui est là pour justement pallier tous les problèmes électroniques divers et qui aide pour le câblage, l'implantation des micros et tout ce qui est l'aspect technique et qui donc aide beaucoup Jean-Pierre. Il fait ça depuis qu'il est bébé. Donc, voilà, exactement. donc il s'en lasse pas a priori. Et puis quand il est à la retraite, c'est plus cool. Hein. Je sais pas, ça plus cool, je sais pas si c'est le bon terme, mais. Alors écoute, moi je sais que tu as écrit ce spectacle, je suppose en collaboration avec Virginie indirectement. Puisque c'est ta compagne, donc elle doit donner son avis. Ça donne toujours son avis, une femme? Oui, pas trop quand même. Non, pas cette fois. Je l'ai laissé libre de toute créativité. Mais c'est possible. Mais est-ce que c'est possible? Non, j'ai plutôt, c'est plutôt moi qui l'ai embêté pour la communication, pour avoir des informations sur ce qu'il était en train de préparer, parce que on est quand même pas toujours en même temps ensemble ou quand il travaille. Oui, c'est la nuit, donc moi je dors. Voilà. Quelle idée. Quelle idée de dormir, c'est vrai. Voilà. Tu peux pas avoir le même tempo que lui. Oui, c'est ça. Voilà, ce serait beaucoup plus facile. Et voilà. Puis après, c'est vrai que j'aime bien aussi avoir un avis sur ce que je peux faire. Voilà. Il y a un échange en tout cas de communication entre nous par rapport au spectacle. Qui fait une qualité, je suppose, une si belle qualité de spectacle comme vous faites à chaque fois. Puisque bon, je peux maintenant me permettre de le dire, la première fois que je vous ai reçu, je ne pouvais pas savoir la qualité de vos spectacles. Et depuis, j'ai goûté. Et je sais qu'il n'y a rien à redire. C'est vraiment, on sent que c'est vraiment du professionnalisme, mais tu es déjà un professionnel, toi. Donc un petit coucou à Cédric Puléo, un musicien qui a été interviewé il n'y a pas longtemps chez nous, et donc qui sait ce que c'est la musique, qui sait ce que c'est que travailler dans la musique. Voilà, donc ce soir on est avec l'orchestre, le Riviera Orchestra, qui va nous jouer ce magnifique spectacle le samedi 29 février à 21h au Palais de l'Europe à Menton. Alors vous pouvez encore acheter des places, et il reste des places, donc n'hésitez pas, il y a plein d'endroits pour pouvoir les acheter. On va vous les donner tout à l'heure, mais bien sûr, moi j'aime toujours les chiffres et j'avais envie d'avoir quelques chiffres si
si tu les as, bien sûr. Combien d'heures de travail pour préparer le spectacle? Je ne les compte pas, mais bon, gros. c'est des dizaines et des dizaines d'heures, des centaines. Oui, je pense. Voilà, Ouais. J'avais compté pour l'écriture des arrangements sur le Pink Floyd, j'avais compté à peu près dans les 200 heures de travail. De réécriture. Oui, des juste arrangements. d'écriture, hein, juste d'écriture, sans après compter tout le reste, les réunions, le travail sur l'ordinateur. Et je sais aussi que vous enregistrez tout le spectacle, toutes les pistes, et que derrière tu les retravailles pour faire un Oui, enregistrement parfait. C'est très long. Parfait. Et tu as fini celui de l'année dernière? Non, j'ai toujours pas fini le Broadway et c'est très long, c'est un enfer parce donc qu'il y a ça veut 32 pistes à mixer Et bon, sachant que Broadway c'était le premier. et voilà. veut dire- C'était le deuxième Broadway plus exactement, D'accord. sur lequel je suis toujours en train de travailler. Et oui, ça prend beaucoup de temps et ça viendra un jour. Alors, Madame la responsable de la communication, les gens qui veulent acheter vos places, où les trouve-t-on? Alors, donc, c'est sur le site de la Fête du Citron, mais dans l'espace des spectacles. Donc, je crois, dans programme, enfin, en tout cas, dans le menu, vous pouvez aller chercher donc, les spectacles autour de la Fête du Citron. Et donc, vous avez Ou la via- billetterie directement sur ce site. Et est-ce que via la page Facebook qui a été ouverte l'événement planétaire sur Facebook, on peut aussi accéder, on peut trouver, il y a les liens si je ne me trompe pas. Normalement, le lien de la billetterie y Voilà. est. À vérifier si Alors sachez que s'il y sinon est on peut... toujours ou s'il vous redirige au bon endroit. Voilà. Et puis si vous avez un doute, vous allez faire un petit tour sur la page Facebook donc, ou du Riviera Orchestra ou de Planétaire. Donc qui Ouais. sont Facebook, c'est les réseaux sociaux, ça marche bien. Et là, vous pouvez envoyer un message privé et Virginie se fera un plaisir de vous répondre pour vous donner tous les éléments pour acheter des places. Si vous voulez venir en bus, c'est possible aussi. Il n'y a pas Tout de à souci. fait. Donc, mais je sais qu'il sera rempli puisque le dernier s'était rempli. Hein. Donc, Jean-Christophe, est-ce que tu as encore quelques petits éléments à nous donner sur ce spectacle? Non, achetez vos places. Les derniers concerts, on a eu plusieurs centaines de personnes à chaque fois, voire même pour le premier Broadway, c'était vraiment complet de chez complet. On n'avait plus de place du tout, donc j'espère que ça sera aussi le cas cette fois-ci. Alors, Mais faut pas attendre. Voilà, celui-ci s'annonce très coloré, très rythmé, à l'image de cette fête du citron, hein, puisque ça a démarré donc samedi dernier, ça va durer jusqu'au 3 mars, et c'est vrai que c'est très coloré. Le thème s'y prête, hein, donc c'est magnifique. Et j'aurais voulu, avant la fin de cette émission, qu'on revienne un petit peu sur tes anciens spectacles. Le dernier qui était donc Imaginaire, est-ce que vous l'avez rejoué depuis? Non, malheureusement, bon, on a eu vraiment beaucoup de travail, on est intervenu sur plein de choses et du coup c'est vrai qu'on n'était pas dans le, entre guillemets, le placement de ce spectacle-là, mais je pense que ça serait une bonne chose parce que c'était vraiment un très beau spectacle. Il est filmé ce spectacle, je crois, non ou Oui, pas? oui. Oui, nous on l'avait filmé l'année dernière, mais on l'avait pas filmé de manière à faire de la promo, on va dire spécialement. Mais est-ce qu'une promo vidéo, un teaser, ça serait bien de diffuser C'est ça, c'est en cours de création préparation, aussi. de ouais, création. Ouais, ouais, c'est c'est ça. ça. Ce Pour ce- week-end, pour ce spectacle? pour ce spectacle. On va avoir un teaser vidéo? Tout à fait. D'accord, nous on le veut. Hein. Il est On en le veut pour le diffuser. préparation. Mais voilà, c'est ce qui est bien, c'est pour pouvoir le vendre à d'autres, tout à fait. le vendre entre guillemets, Oui, bien mais sûr. le c'est vendre ça, hein. à d'autres. Ça serait bien que ça soit joué sur d'autres villes. Bon, Oui, parce que c'est un travail qui est énorme. C'est un travail qui c'est est dommage, énorme. ça serait belle qu'il reste éphémère. Mais Oui. c'est ça en fait. Là, on a parlé de tous les spectacles entre Broadway, Pink Floyd, Imaginaire et Planétaire. Ce sont des spectacles qui ont été joués une seule fois, Sauf pour Broadway. sauf pour Broadway où on a eu une deuxième occasion. Mais il n'y a pas eu d'autres dates et le but c'est justement de pouvoir Bien sûr. rejouer ce spectacle, trouver d'autres salles, tourner dans la région par rapport à ces spectacles-là. Mais sachant qu'il faut venir la semaine prochaine, le 29, parce que ce spectacle planétaire, vous ne savez pas quand sera la prochaine date, justement. Donc, c'est l'occasion unique là, Voilà, de ça venir. déjà, il y a celui-ci, il faut pas le rater. Déjà. Donc nous, on vous invite à pas le rater en tout cas. En tout cas, pendant ces 33 minutes, puisqu'il est 19h33, où vous avez parlé de ce spectacle, vous avez donné envie de le voir, parce que c'est rythmé. Derrière, en fond, on a le petit Le medley, teaser. Ouais. le petit medley en fond qu'on écoute. Oui, je disais, est-ce que vous avez peut-être, on peut passer une annonce, peut-être s'il y a quelqu'un qui voudrait se proposer de un peu vous épauler au niveau communication dans le sens de vendre le spectacle ailleurs, vous êtes preneur, je suppose. Tout à fait, à 100%. Voilà. Si quelqu'un veut venir rejoindre l'équipe du Riviera Orchestra et pouvoir donc faire la promo de ce spectacle pour d'autres villes, d'autres théâtres et le jouer ailleurs, ça serait une bonne idée. Une très Ça bonne serait idée. bien qu'ils viennent vous aider, voilà.
Après, c'est vous débrouillez ensemble. Exactement. Eh bien, écoute, on arrive pratiquement à la fin de l'émission. Moi, je voulais que tu me dises un petit peu. Donc, tu m'as dit que ces autres spectacles, vous n'avez pas rejoué à part Broadway. Est-ce que vous pourriez les rejouer? Est-ce que vous êtes prêt à les rejouer? Oui, parce que là, on a vraiment, du coup, une fois que le spectacle est monté, je dirais pas, il y a bien sûr encore du travail pour les reprendre les morceaux, les retravailler, mais on a déjà tout le matériel, on sait faire. Il n'y a aucun souci pour ça, on peut être prêt très rapidement. Virginie, le mot de la fin? Je pense qu'il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Je vous ai Il faut y piégé, aller. là, j'ai lu le mot de la fin. Je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'on voulait se dire sur ce spectacle. En tout cas, on a compris que c'était un spectacle qui allait vous faire le tour du monde. Vous allez pouvoir voyager, comme je vous le disais en début d'émission, en Allemagne, en Irlande, en Italie, aux États-Unis, en Afrique de l'Ouest, au Brésil, à Cuba et en France, avec bien sûr du théâtre, de la danse, un spectacle qui est vraiment je cherchais comment dire le mot, mais pas multitechnique, j'allais dire plusieurs arts mélangés dans ce spectacle. Vous allez pouvoir retrouver, je vous ai dit, de la musique qui est le fil conducteur, du théâtre, de la danse. On remercie aussi, comme tu disais tout à l'heure, le studio Emerald avec Odd, qui va participer à ce spectacle et qui d'ailleurs participe à pas mal de spectacles, Odd. Oui, elle est dynamique. Donc elle est dynamique, et voilà, elle va participer à ce spectacle et on la remercie. Et puis bien sûr, bravo aussi aux chanteurs qui vont. On va rappeler donc les noms des deux chanteurs. Alors ça sera une seule là, sur ce spectacle-là. Ça sera Johanna Abinanti qui a une voix magnifique et donc rien que pour ça, rien que pour elle, vous pouvez déjà venir voir le spectacle. Vous avez une première ou pas? Vous n'allez pas faire de première l'après-midi? Non. Là, on le joue soir près. Ouais, exactement. Tout le monde rassemblement le soir et puis le chef d'orchestre sera là sur son petit pupitre. Exactement. Vous verrez beaucoup son dos Oui. pendant tout le spectacle, mais vous inquiétez pas. Non, je me retourne de temps en temps, voilà, pour qu'on me reconnaisse quand même. Il m'a semblé qu'une année tu étais passé à la batterie. Ah oui, c'est vrai, sur le Pink Floyd, oui, effectivement. J'ai suivi. Bravo, j'ai une bonne mémoire, J'ai c'est vrai suivi, que je l'avais fait. Il passe à la batterie. Là, il passera pas à la batterie. Il sera là sur Non. scène. En tout cas, merci tous les deux d'être montés Merci à jusqu'à toi. chez nous où c'était bravo, puisque je sais que vous faites le tour des radios. C'est le moment de faire la promo. Je les admire parce que les deux autres radios sont sur Menton. Celle-ci est sur Castillon. Pour arriver à Castillon, c'est très compliqué. Ouais, on a fait un peu de rallye, mais sinon, Ils l'ont fait. Et là, heureusement que les couleurs à l'antenne, ça va, on voit pas trop. Mais Virginie est arrivée très jaune. Je peux vous le dire. J'espère ne plus être aussi jaune. Voilà, en tout cas, la prochaine fois, on espère que la prochaine fois vous rejoindrez les studios, la route sera ouverte. on espère Oui, aussi. j'espère. Tu vois une interview un petit peu particulière parce que ça se dit pas ça dans les interviews en général. Non. Ouais, mais nous, on le dit. on se dit, voilà, Voilà, on on se se dit le tout. dit. Eh bien écoute, on termine l'émission en se réécoutant l'extrait. Avec Ok, qu'est-ce plaisir. que vous en parlez comme Merci, ça, oui. voilà. Donc je vous rappelle, ça va se jouer le samedi 29 février, juste avant la clôture de la fête des citrons, puisqu'elle va s'arrêter le 3 mars. C'est un Riviera Orchestra qui joue chaque année depuis 4 ans sur cette fête des citrons et qui épouse à chaque fois le thème pour vous produire un magnifique spectacle. On l'a dit pendant cette émission, presque 1 an de travail pour pouvoir produire ce spectacle et vous allez retrouver pratiquement 80 personnes sur scène. En tout cas à Menton, je peux vous le dire, c'est exceptionnel. Merci Jean-Christophe, merci Virginie. Merci à toi. Merci à toi, oui, de nous avoir Et à accueillis. bientôt et puis bonne prochaine interview. Ouais. C'est bientôt sur un confrère. Merci. Merci. Allez, bye bye. Merci.